Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Dans cet épisode, nous allons voyager au pays du soleil levant. Mais tout ça grâce à la culture et à la lecture. Car oui, il est possible de voyager depuis son canapé en dégustant une spécialité nippone ou en sirotant une boisson made in Anjou. Cette promesse, c'est le futur Mangakissa qui ouvrira sur Angers dès lors que le contexte sanitaire nous le permet. Je suis allé à la rencontre de Fabien Bulcourt, le porteur de projet de ce futur lieu convivial aux notes angevines et japonaises. Bonjour Fabien. Bonjour Yves. Est-ce que vous pouvez nous présenter la genèse donc de Mangakissa 49 ? Eh bien, donc moi c'est Fabien Bulcourt, j'ai 37 ans, donc je suis père de famille, j'ai 2 enfants. Mangakissa, comment c'est arrivé ? J'ai depuis très longtemps toujours eu dans un coin de ma tête l'idée d'ouvrir un restaurant ou un bar. Sans forcément, voilà, comme beaucoup de monde, c'est-à-dire que des fois on a une petite idée comme ça, puis bon, le temps passe, on travaille, on fait autre chose. Et là, ça fait maintenant donc un peu plus de 15 ans que j'étais dans l'informatique, en tant que développeur de logiciels, puis chef de projet. Et arrive un moment où je m'y retrouvais plus dans le travail, même si ça se passait bien en soi, mais plus de sens, plus vraiment d'envie. Donc j'ai commencé à réfléchir à ce petit projet-là que j'avais en coin de ma tête, et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire en fait avec ça ? Donc je me suis dit, j'aime bien le côté restaurant, je suis un peu passionné des mangas aussi. Je me suis dit, est-ce que je peux pas faire quelque chose avec ça ? Pendant un moment, j'avais aussi une idée des jeux de société, parce que j'aime beaucoup les jeux de société aussi. Et donc j'ai creusé là-dessus, et en est venu Mangakissa, c'est-à-dire d'allier la partie restauration japonaise avec les mangas, pour essayer de faire un lieu en fait un petit peu de culture japonaise, où les gens pourraient se retrouver et y découvrir et partager des choses autour du Japon et du manga. D'accord, et donc concrètement, qu'est-ce que vous envisagez de faire ? Parce qu'on rappelle pour les auditeurs, pour l'instant, donc c'est pas ouvert, c'est un projet. Qu'est-ce que vous voulez mettre concrètement à l'intérieur ? Eh ben, il y aurait une partie donc restauration le midi. Donc on aurait 3 plats de proposer tous les midis qui changeraient toutes les semaines en fonction des saisons. Sur donc vraiment des plats spécialités japonaises. Donc on ne sera pas sur des sushis ou ce genre de produits, mais vraiment des plats plutôt traditionnels, okonomiyaki ou des ramen, des donburi ou ce genre de choses. Donc ça c'est pour la partie du midi. Et après on aura sur toute la journée un salon de thé avec des pâtisseries faites maison sur place aux saveurs japonaises aussi. Ça pourra être des pâtisseries européennes mais revisitées avec des goûts japonais, voire même quelques spécialités japonaises qui seraient en vente sur toute la journée dans la partie salon de thé, avec du coup dans ce salon de thé des boissons donc locales, pour essayer de travailler un peu le local, parce qu'on a cette envie un peu d'être éco-responsable, malgré que c'est vrai que le Japon, ça fait pas penser tout de suite au côté éco-responsable, mais on a envie de travailler avec des produits frais, locaux, bio. Donc on aura cette partie boissons locales, on aura aussi quelques boissons japonaises, quand même, pour faire découvrir un petit peu. Après, les chocolats chauds, le thé, le café classique, mais en essayant de travailler sur des bons produits pour pouvoir profiter vraiment de petits moments sympas et de déguster des choses agréables. D'accord, donc on peut imaginer un peu un espace lounge où on peut lire aussi des mangas, tout ça. C'est exactement ça l'objectif, donc ça va dépendre du local. Je suis en train de le chercher, j'ai quelques pistes, mais rien encore de bien concret, mais l'objectif ce serait vraiment d'avoir un espace plus dédié à la restauration, où on pourrait aussi y venir pour le salon de thé, mais un autre espace un peu plus au calme, vraiment lounge, cocooning, où on peut se poser, déguster, lire, être un peu plus au calme pour ceux qui ont envie, puis un autre endroit où là on peut partager un peu plus facilement et sans gêner en fait les personnes qui aimeraient venir juste lire, quoi. D'accord. Et à côté de ça, une autre petite partie qui serait une petite épicerie fine, pour proposer les produits locaux qu'on peut déguster, qu'on peut boire déjà dans la partie salon de thé, et puis un peu quelques petits produits du coin, et quelques confiseries aussi japonaises pour faire découvrir des goûts dont on n'a pas du tout l'habitude par chez nous. J'imagine que ça doit être assez... il y a des choses, ils ont par exemple des grandes variétés de Kit Kat. Nous, on en a un, mais là-bas, c'est démultiplié, mais avec des goûts qui sont... ça peut être cheesecake, ça peut même être salé. Il y a des choses, pour découvrir un peu ça, c'est marrant. D'accord. De ce côté-là. C'est rigolo. Et alors, Mangakissa, ça veut dire quoi en fait ? Mangakissa, ça veut dire café manga en japonais. Donc c'est pour ça, je me suis dit, je vais faire assez simple, je vais partir sur ça.
C'est un terme, par contre, là-bas, ça a un sens un petit peu différent de ce que moi j'amène, parce que le café manga au Japon, c'est vraiment autre chose, dans le sens où c'est ouvert 24 heures sur 24, on peut y dormir, on peut donc lire des mangas, on peut y manger. Voilà, on est sur un concept plus, on va dire. Mais voilà, je voulais amener quand même ce nom-là par rapport à ce que je voulais faire, même si on n'est pas exactement dans le même concept. D'accord, donc peut-être faire attirer des Japonais aussi qui vivent dans le coin en se disant Oui, tiens, voilà, tout à fait. Après, ceux qui lisent le manga et qui connaissent un peu le Japon, manga, ça leur parle. Ce terme-là leur parle sans souci. C'est vrai que c'est un terme qu'on commence à retrouver de plus en plus quand même en France en termes D'accord. pour savoir ce que ça veut dire. Ouais. Et vous parlez un peu japonais, non? Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Alors, j'ai 2-3 mots comme ça parce que j'ai regardé pas mal d'animés en VO. D'accord. Mais non, j'ai pas ces connaissances-là. Après, moi, au niveau de la culture japonaise, c'est vrai que j'ai pas cette grande culture qu'ont certains que moi j'ai pas eu. Moi, je l'ai eu par les mangas parce que j'aime bien les lire, mais je suis pas un grand passionné comme il y en a. Il y a des gens qui connaissent beaucoup mieux que moi tout ça, mais j'aime bien. Disons que je suis attiré par ça et de pouvoir ouvrir ce lieu et de pouvoir échanger avec les personnes sur tout ça. Vraiment, j'ai hâte de pouvoir ouvrir. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Donc l'idée, c'est une fois que la crise sanitaire sera effectivement terminée, d'essayer d'ouvrir à ce moment-là. Oui, tout à fait. L'objectif, alors c'est un objectif fixé, mais ça va dépendre du local et de la crise sanitaire. Ce serait de pouvoir ouvrir cet été ou en tout début d'année après les vacances. Ou voilà, dans ce créneau-là, ça serait vraiment sympa. Sachant que j'ai déjà trouvé ma cuisinière, parce que moi, je suis pas du tout du milieu de la restauration. D'accord. Donc il me fallait quelqu'un pour ça, parce que l'objectif, c'est quand même de fournir des choses de qualité. Donc j'ai trouvé la personne qui devrait être très bien pour. Donc vous serez cuisiner. En salle à accueillir des personnes, voilà, je vais être à parler manga. Ouais, c'est ça, à vraiment avoir ce côté un peu plus relationnel qui me manquait aussi dans le travail que j'avais avant, que je voulais trouver. Parce que d'être derrière un bureau, je commence un petit peu à en avoir marre, et donc c'est aussi cette ouverture-là qui. Mais au niveau, si je reviens justement sur votre parcours, au niveau du développement logiciel, on est de plus en plus sur des choses un peu de Green IT en fait. C'est pas quelque chose qui aurait pu vous attirer aussi? Mais en fait, je voulais plus faire de l'informatique. Clairement, simplement, j'en avais un peu marre. Je voulais changer. Je voulais trouver autre chose. D'accord. Et là, de pouvoir être au contact des gens tous les jours. Alors ça a ses avantages et ça peut avoir des inconvénients aussi, mais ça va apporter autre chose. Le contact humain me manquait quand même sur l'aspect échange en fait qu'il peut y avoir dans le commerce ou ce genre de choses qui m'attirent. D'accord. Alors tout à l'heure, vous parliez aussi des fournisseurs locaux. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns? Alors oui, alors pour l'instant, il n'y a rien encore de concret parce qu'on n'est pas ouvert, mais j'ai des contacts avec différents fournisseurs. Par exemple, juste à côté d'Andar, à Andar, là où j'habite, on a la ferme des Chapelles, donc qui a un maraîcher bio, où je prends mes légumes moi-même, et donc j'ai vu avec eux, et on pourrait travailler ensemble pour fournir les légumes pour le restaurant. Donc il y a ça. D'accord. Après, en termes de boissons, il y a des boissons qui m'intéressent comme Bissap Anjou. Oui. Donc voilà, qui font des jus de fruits qui me plaisent aussi et dont les valeurs aussi correspondent à ce que je recherche. Il y a aussi l'Aloer qui est dans un département voisin donc dans la Loire, qui propose des coca, des limonades, ce genre de produits, mais 100% naturels et bio. D'accord. Donc faire une alternative au soda des grandes marques, on va dire, en proposant quelque chose de plus responsable. D'accord. Et pour les produits japonais, directement avec un fournisseur japonais ou Alors, pour les produits japonais, c'est un peu plus compliqué. Là, je suis en échange pour toute la partie confiserie snack avec une entreprise française, mais qui travaille en direct avec le Japon. Et donc, ça vient directement de là-bas et c'est livré directement chez nous. D'accord. Donc on passe vraiment par la poste japonaise, clairement. J'ai discuté un petit peu avec eux. Après, il y a aussi quelques grossistes, malgré tout, pour des produits très particuliers. Donc ça peut être comme Foodex, où là on est sur des grossistes un peu plus traditionnels. Mais il y a certains produits où on est obligé de passer par ça pour ramener certains produits de là-bas. Oui, en même temps, c'est sûr, on ne peut pas trouver tout forcément. Non, tout ne peut pas être trouvé. Place. Mais l'objectif, c'est que les produits frais, vraiment, donc tout ce qui va être viande, légumes, ça soit du bio là-dessus. Et même la viande locale. C'est-à-dire que là, j'ai un contact avec le comptoir des viandes qui est à Molévrier,
donc qui regroupe des producteurs de viande bio, et donc c'est vraiment, ils ont tout leur labo là-bas. Et ça serait d'essayer de travailler avec eux pour fournir les viandes aussi. D'accord. Ça fait combien de temps que vous pensez à ce projet ? C'était avant la crise déjà ? Oui, ça doit faire maintenant, je pense, 1 an et demi que je dois être, que je me suis mis à y penser plus sérieusement, on va dire. Vraiment à me dire, il faut que je trouve autre chose, il faut que je passe à autre chose, que j'arrive vraiment à concrétiser ce projet-là, histoire de ne pas avoir de regrets, en fait, tout simplement, de se dire, j'y vais, on se lance, une aventure, et puis il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien, mais au moins dans tous les cas, quoi qu'il se passe, j'aurais essayé. D'accord. Et c'est pas trop un frein, cette crise, quand même, pour ouvrir quelque chose dans les métiers de bouche, quelque chose ? Eh ben, moi, actuellement, au point où j'en suis, ça n'a pas trop été un frein, puisque n'ayant pas encore le local, n'ayant pas encore de date d'ouverture, je suis pas encore dans l'attente de me dire, là, j'ai tout qui est prêt, est-ce que j'ouvre ou est-ce que j'ouvre pas ? Donc, j'ai cette chance-là. J'aurais créé ça il y a 2 ans, ça aurait été, à mon avis, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Après, il est vrai qu'on me pose souvent la question, mais ça t'inquiète pas ? Ouais. Voilà. M'inquiéter, non, parce que de toute façon, il va falloir qu'on se remette à vivre malgré tout. Les choses vont rouvrir, donc il faut aller de l'avant et puis et continuer à avancer pour reprendre du plaisir, se retrouver de nouveau tous ensemble à boire un verre ou à manger. Ça va devenir primordial à un moment ou à un autre parce que ça devient compliqué. À emporter, c'est bien, mais on se retrouve tout seul à manger ou dans un lieu comme on peut, on va dire, ça n'a quand même pas le même confort quand même. Ouais, c'est vrai que quand ça va réouvrir, il risque d'y avoir un peu même un afflux. Oui, tout à fait. Il y a cet afflux-là, j'avoue, qui m'inquiète entre guillemets, parce qu'au contraire, ça sera très très bien. Mais n'étant pas moi-même restaurateur, forcément au départ, s'il y a vraiment beaucoup de monde, il va falloir réussir à gérer tout ça. Mais bon, je m'inquiète pas. J'ai vraiment hâte de pouvoir me confronter à cette ouverture-là. D'accord. Et vous êtes accompagné peut-être par la chambre de commerce ? Alors, je suis accompagné par la MCTE. D'accord. Donc, avec qui j'ai des rendez-vous régulièrement. J'ai aussi mon cabinet d'expert comptable qui m'accompagne bien, qui me donne des conseils en termes, pour les prévisionnels et pour tout ça. Et puis après, dans la recherche de locaux, je suis avec différents agents immobiliers sur Angers qui me conseillent aussi. D'accord. Qui on essaie de trouver le local qui conviendra. Et sur la partie un peu accueil du public, ce genre de choses, vous faites ça, vous avez envie de faire ça au feeling ou... Alors oui, je suis plutôt parti pour faire ça au feeling. Vraiment à ce niveau-là, c'est vrai que j'ai pas spécialement d'expérience là-dessus, mais j'ai le contact qui se passe plutôt bien généralement avec les gens, donc je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Ouais. Donc ça ira comme ça au feeling, ouais. D'accord. Alors j'ai une petite question récurrente dans mes podcasts. Qu'est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco ? Oui, je pense clairement qu'on passe dans une autre étape par rapport aux générations passées. Je le vois rien qu'avec mes enfants, moi, avec mes fils, c'est rien que ça passe par le tri, ça passe par toutes ces choses-là. Ils y pensent systématiquement. Les papiers, direct, c'est la poubelle. Jamais ils vont commencer à mettre les choses par terre. Alors après, peut-être que je fais une généralité de ce que je connais autour de moi, mais j'ai quand même l'impression qu'on en parle beaucoup plus, et donc du coup que ça rentre dans ces générations-là. Les générations d'avant, même si on en parle beaucoup, il y a encore beaucoup de réticence malgré tout, mais je pense que les nouvelles, elles attendent ça. Elles se disent, ils voient quand même ce qui se passe autour de nous. On a beau dire, la planète, malgré tout, il y a pas mal de choses qui se passent, et ils se rendent compte, je pense que ça va pas pouvoir continuer comme ça, et sincèrement, je suis plutôt positif par rapport aux nouvelles générations. J'espère juste que ça sera pas un petit peu trop tard, malgré tout, mais on va être positif et dire que ça va aller dans le bon sens, quoi. Oui, surtout qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Alors c'est vrai, on voudrait que ça aille beaucoup plus vite. Oui, mais ça peut pas. On peut pas avec. On a des années et des années d'industrialisation de tout ça derrière nous. Ça peut pas se changer du jour au lendemain, ça c'est sûr. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Espérons que ça s'accélère un petit peu, mais en tout cas, je suis plutôt positif sur les nouvelles générations qui arrivent. Ouais. Comment on peut vous contacter pour l'instant ? Alors pour l'instant, j'ai une page Facebook. On peut me retrouver dessus en tapant Mangakisa49. J'ai aussi un compte LinkedIn, donc pareil, on peut me retrouver en tapant ça. Et j'ai un compte Twitter aussi. D'accord. Voilà, donc la page Facebook, actuellement, je dois être à peu près autour de 700 ou 800 abonnés. Donc je suis plutôt content parce que n'ayant pas encore ouvert et tout, je me dis que ça va faire une bonne pub quand ça partira.
Et donc voilà. D'accord. Bon ben super. Eh bien, on va rester en veille en tout cas pour l'ouverture de Mangakissa. Et puis j'invite tous les auditeurs, quand ça sera ouvert bien sûr, à aller donc déguster des petites spécialités ou bizarreries japonaises avec des boissons locales. Merci beaucoup Fabien. Merci beaucoup Yves. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Echo. Merci pour vos partages et commentaires sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Cela aide le podcast à grandir. Je vous dis à bientôt sur Génération Echo.